Le métro arrive à quai dans un bruit assourdissant. Assis sur un banc, un homme au teint pâle se couvre les oreilles et ferme les yeux. Il entend les battements de son cœur et discerne un écho, une voix, des mots. Tu viendras ce soir au reflet. Il rougit en se souvenant de son oui étouffé, prononcé du bout des lèvres. Le noir derrière ses paupières lui fait voir son sourire et la lueur de ses yeux. Il revient à lui dans un long soupir et entre dans le premier wagon, vers le bout de la nuit. Agité par les secousses de la rame, ses mains se serrent nerveusement. Pourquoi avoir accepté? La faute à la petite musique que son cœur joue depuis qu'il l'a vue. Une valse à deux temps. Elle, une des descendantes des plus vieilles familles de la cité. Et lui, le petit parvenu. Elle et lui, merveilleusement candide la rêverie. Et dire qu'il y a sincèrement cru. La vérité, c'est qu'elle l'a invité par charité. C'est décidé, il n'ira pas, prétextera quelque chose, n'importe quoi. Sortant de ses pensées, il remarque le mendiant au regard torve qui le fixe avec un sourire possédé. Il essaye de ne pas le regarder dans les yeux. Devant l'esquive, le démon est pris d'un fou rire. Il le montre du doigt et hurle à tue-tête. « Hé, couillon! À force de faire la limace, tu vas finir saucisse, tu m'entends? Médite là-dessus, tu veux? Grosse saucisse !» Les portiques s'ouvrent, l'occasion de s'échapper. Le jeune homme soupire de soulagement en passant de l'autre côté. Il n'a maintenant plus qu'à attendre le train qui le ramènera chez lui. Mais alors qu'il remonte les quais, il remarque l'écriteau indiquant le nom de la station. Sans s'en rendre compte, il est arrivé à proximité de la soirée. Et si... Un nouveau doute le prend, l'assiège. Rentrer maintenant? Oui, c'est ce qu'il devrait faire. Mais si finalement... Il se dirige vers la sortie du métro. Il veut y croire, à son roman. À la sortie, les gardes le remarquent et s'approchent. Il avait pourtant essayé de s'apprêter. Veuillez décliner votre identité et la raison de votre venue. Je suis étudiant, j'ai été invité. Où ça? À une fête dans le coin. Vos documents? Il sort sa carte, son invitation et les temps. En règle, circulez. Ses pas l'amènent par-delà les terrasses agitées, imprégnées de mille parfums. Son regard flâne sur les lumières chaleureuses se reflétant sur l'eau du canal. Il entend un bruit de musique assourdissant, plus loin, au bout de l'avenue. Le son résonne depuis un disque de lumière flottant au milieu des nuages. Ce doit être là. Il s'approche du Dead-Vie au regard ennuyé gardant l'entrée. Le grand gaillard regarde son invitation et examine son visage peint. Ben, t'as l'air en règle. Je peux pas t'empêcher de monter. Mais t'es sûr que tu veux aller dans l'antre du diable, gamin? D'accord, d'accord. Mais bois pas trop, hein. Au milieu de toutes ces danses, de ce luxe et de ces rires, il se sent envahi d'un terrible sentiment d'oppression. Ses tenues scintillantes d'or, ses visages raffinés, il n'est pas à sa place ici. Il est peut-être encore temps de reculer, peut-être encore temps de rentrer. Mais une voix parvient à ses oreilles. Arnaud! Il se retourne et sent son cœur chavirer. Elle est là, Sophia. C'est bien que tu sois venu. On te voit jamais en dehors de la fac. Il hésite, réussit à prononcer quelques mots. Ça me fait plaisir à moi aussi. Et bien habillé. Je pensais que tu allais venir avec ton éternelle chemise noire. Je me suis dit que ça serait plus adapté. Amusée, elle pose sa main sur son épaule. Viens, je vais te présenter à mes nouveaux amis. Il suit ses pas, jusqu'à atteindre le bar, où un petit groupe s'entasse devant un homme à la carrure imposante. Il remarque que Sophia lui fait signe, avant de se tourner vers lui. « Ça va, garçon? C'est toi l'ami de Sophia? Moi c'est Goupil, mais appelle-moi Gu. T'as l'air mal en point. Tiens, prends un verre, ça va te faire du bien. » Arnaud tend la main et avale le verre d'une traite. Son geste provoque les rires de l'assemblée. La nuit s'annonce longue. Pour être long, c'est long. Le temps semble s'être suspendu. Il reste là, au milieu de ces gens, sans savoir quoi dire. Les discussions fusent. Les affaires vont mal. Bénéfices en baisse. La faute au nouveau gouvernement. La toute nouvelle collection aux fourrures de Dead-Vie de Mamar Giovanni. Du coin de l'œil, il remarque le regard de Gu sur l'aimée, assise à ses côtés. Une épine de jalousie se plante en lui. Il devrait partir, mais il n'en a pas le courage. Il se contente de rester là,
emmuré dans le silence. Derrière lui, une curieuse scène se produit. Un espèce d'uluberlu se balade de table en table avec un manuscrit dans les mains. C'est l'histoire d'une planète lointaine. Il y a une reine d'un royaume enneigé, image de tradition, et puis à l'inverse, la princesse de la grande capitale qui veut tout chambouler. Elle, c'est le progrès, et entre elles, ça va pas du tout. C'est la guerre même, de la dialectique imagée. Vous voulez pas y jeter un coup d'œil ? Les vigiles viennent le chercher pour le mettre à la porte. Il se débat, et sur le chemin continue à digresser dans sa barbe sur la reine et la princesse. Pour la première fois depuis le début de cette soirée, Arnaud rit de bon cœur. Gu, également intrigué par la scène, s'approche d'Arnaud et de Sophia. Il leur lance à voix basse. On s'emmerde, non ? Franchement, vous avez l'air sympathique, mais les autres, là... Pouah, monstrueusement chiants, les gars. Mais je croyais que c'était tes amis. Pas plus que vous. Je les ai rencontrés ce soir, pour tout dire. Mais là, vraiment, j'en peux plus. Dites les deux, vous voulez pas rendre la fête un peu plus drôle ? Sérieux, je vais m'endormir si ça continue. Il sort de sa poche un flacon à la couleur rose reconnaissable entre mille. Pas de doute sur la nature du produit. Reflet d'unité, l'euphorisant le plus puissant de la galaxie. Vous connaissez, je suppose. Et croyez-moi, c'est de la bonne. La meilleure sur le marché, même. Ce soir, je suis de bonne humeur, et j'aime bien vos bouilles. Alors, on se la boit à 3 ? Alors qu'Arnaud s'apprête à poliment refuser, Sophia se tourne vers lui. T'en dis quoi? Ça peut être drôle. J'en ai jamais pris, mais si on le fait en même temps, pourquoi pas? Une telle attention semble provoquer un cataclysme dans son esprit. Il hésite, et bredouille finalement à l'attention de Gu. Eh bien oui, mais j'ai jamais essayé non plus pour tout dire. C'est pas dangereux ? Le gaillard hausse les épaules. Dangereux, dangereux, pas plus que la vie. D'une traite, il boit le tiers du flacon et le tend à Arnaud. Une seconde d'hésitation. Il n'aurait jamais cru faire ça de sa vie. Pourtant, sans même comprendre comment, voilà qu'il regarde sa main porter le flacon à ses lèvres. Il prend une grande gorgée, et c'est fait. Arnaud, Arnaud! Il revient à lui, sort de la confusion des formes, reconnaît la voix qui l'appelle, le visage qui se dessine devant lui. Inondé par le bonheur de la voir, il se plonge dans la pupille de ses yeux. Sophia, c'est vraiment génial. Elle le prend dans les bras. Oui, Arnaud, ça fait plaisir de te voir comme ça. Son sourire monte jusqu'aux yeux. Il se regarde avec une tendresse infinie. Il attend encore longtemps, puis se décide. Il approche son visage du sien, lentement, dans une lenteur insoutenable. Elle lui empoigne la tête et se jette sur ses lèvres. Une décharge de bonheur traverse son corps. Il tremble en la sentant contre lui. Elle susurre à son oreille. « Si je te laissais faire, on y était encore demain. » Il rit avec toute son âme, et à son tour se jette sur ses lèvres. Il n'y a probablement, dans l'immensité de l'univers, pas de lieu avec plus de bonheur, à ce moment précis. Les heures s'écoulent en danse et en embrassade. Les amants ne se rendent pas compte de la désertification du lieu. En voyant la figure de Gu apparaître, il pousse un grand cri de joie. « Vous êtes adorable, je veux bien, mais ça excuse rien. Pendant que vous étiez en train de vous bécoter, moi je m'emmerdais dans mon coin. Pas cool, les gars. Et puis il y aura bientôt plus que nous 3 ici. Mais je sais où on peut vraiment s'amuser. Faut s'éloigner un peu, mais ça vaut le coup, je vous jure. Vous me suivez ? » Ne mens pas, Gu. T'es aussi défoncé qu'eux. Fallait bien que je leur fasse boire le flacon, chef.